Victoire, c'est une pionnière, c'est une visionnaire, c'est une féministe avant son temps. C'est une femme qui s'est permis de vivre ses passions puis ses désirs. Puis je trouvais ça magnifique. J'avais envie de l'incarner puis de lui rendre hommage par le fait même. Je dirais oui que le changement d'âge puis le changement d'époque, c'était un peu ma crainte, mon défi que j'appréhendais parce que je voulais faire une victoire de 17 ans puis une victoire de 38 ans aussi convaincante l'une que l'autre et qu'on la reconnaisse sans tomber dans un cliché d'adolescente ou de femme plus mûre, mais en allant vraiment chercher dans sa psychologie, dans sa vie à elle, comment vieillir a affecté son corps, sa voix, sa façon de s'exprimer, sa façon d'être elle-même. Puis l'équipe technique, l'équipe artistique m'a beaucoup aidée là-dessus parce qu'il y a eu un travail de prothèse qui a été fait. On se disait, Victoire a quand même vécu des déceptions, a été soucieuse dans sa vie, donc on a rajouté des prothèses à certains endroits spécifiques pour recréer ces émotions-là. Au niveau des costumes aussi, j'ai eu, je pense, une dizaine d'essayages parce que c'est ça, je la joue sur 4 époques, donc elle est passée d'une adolescente à une femme, une mère. Donc, j'ai été chanceuse d'avoir cette formidable équipe autour de moi. Ça m'a vraiment aidée à me mettre dans sa peau complètement. Ouais, c'est une bonne question. Effectivement, on la sent un peu seule et envers et contre tous à une époque où de vouloir sortir des sentiers battus comme femme, c'était pas vraiment conseillé. Je pense que sa mère, c'est un peu une alliée dans sa vie. Sa mère est peut-être plus effacée que son père, mais elle l'encourage, sa fille, puis son père aussi, finalement, va lui dire « OK, je vois que tu veux vraiment faire ça, t'as une tête dure », puis va devenir aussi un allié au fil du temps. Je pense que Victoire, c'est une force tranquille, il y a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur d'elle. Je la trouve très moderne aussi. En fait, ce qui est pas moderne, c'est l'époque. Est en réaction contre l'époque qui ne fait aucun sens dans sa tête. Elle comprend pas qu'on lui dise non pour des choses qui vont de soi, selon elle. J'ai comme l'impression que c'est le portrait d'une héroïne, une héroïne méconnue, mais qu'il y en a plein d'autres comme elle, des femmes qui voulaient faire des grandes choses, qui ont fait des grandes choses, mais qui sont restées dans l'ombre parce que c'est pas comme ça qu'on raconte notre histoire. C'est un peu ce que je sens de Victoire. Ah, c'est une bonne question. J'y avais même pas pensé, j'avais pas fait le lien, mais c'est formidable. Je trouve de jumeler ça avec la Journée des droits de la femme, ça fait plein de sens. C'est une femme formidable, cette Victoire Dussault, qui a eu une vie, qui a fondé un empire, qui a eu des héritiers qui ont été des bâtisseurs de la ville de Schlager-Maisonneuve à l'époque. Je veux dire, elle a fait des grandes choses pour notre société, puis ce film-là vise à ce qu'on se rappelle d'elle, puis qu'on regarde vers le passé avec une lunette où ouais, c'est ça, on prend le temps de célébrer les femmes qui ont été des pionnières puis des avant-gardistes. Oui, parce que ben moi je suis pas très manuelle, donc je me suis référée à 2 cordonniers. L'un d'eux, c'est un cordonnier qui travaille à Longueuil, qui a 90 ans, je pense, il pratique depuis des décennies. Puis je suis allée le voir dans son atelier pour un peu toucher à ses outils, qui m'apprennent certaines notions de base. Puis ensuite, il y avait un consultant, Benoît, qui était là avec nous sur le tournage, puis que j'ai rencontré aussi en amont, qui travaille avec des techniques d'époque encore à ce jour. Donc, on a vraiment fonctionné, on a vraiment les techniques qu'on voit dans le film, la façon dont Victoire travaille, c'était vraiment comme ça qu'il faisait dans les années 1800. Puis oui, ça m'a aidé d'avoir des guides, des coachs. Élise et moi, on s'était pas vraiment parlé nécessairement du personnage ou de comment la jouer. C'est vraiment François qui a fait un travail de direction d'actrice. Et quoique moi, je savais qu'Élise m'inspirait pour le personnage de Victoire. C'est une actrice que j'aime et qui m'inspire, point. Mais je voyais en elle quelque chose que j'avais envie d'incorporer à Victoire. Elle a quelque chose de très altier dans son port, de très affirmé aussi, de très convaincu. Puis je voyais que c'était toutes des qualités, des choses que j'avais envie d'insuffler au personnage. Donc, je me suis un peu calée sur elle pour trouver comment jouer ma Victoire. Puis je trouve que vraiment, à l'écran, ça marche vraiment, on y croit, j'ai l'impression. En fait, on a commencé à tourner à l'automne 2020, mais c'était seulement 2 jours. C'était en extérieur, puis c'était beaucoup les scènes d'Élise Guilbeault. Donc, j'ai été assez chanceuse parce que moi, quand j'ai repris le tournage 1 an plus tard,
J'avais pas le sentiment d'être un peu confuse dans ce qu'on avait tourné. J'avais à peine tourné. Je pense que j'avais tourné simplement un plan l'année précédente. Donc, oui, on a été chanceux que ça se divise comme ça. Puis ensuite, quand on a recommencé le tournage en 2021, on était dans une phase de COVID où ça allait mieux, puis on pouvait tourner sans trop de restrictions. Puis c'est un film très intime, donc c'était nécessaire pour notre tournage. Ben, moi, j'aime bien être dirigée par le réalisateur ou la réalisatrice. Dans ce cas-ci, François Bouvier, c'était un allié formidable parce que il savait vraiment ce qu'il voulait montrer cinématographiquement. Il connaissait très bien son histoire. Donc, si j'avais des doutes ou si j'hésitais entre deux propositions ou si j'hésitais à où aller intérieurement, il était capable de me guider, mais en même temps, parfois, il me disait, puis c'est quelque chose qu'il dit beaucoup aux comédiens, ça, c'est ton jardin. Donc, il nous laissait aussi nous débrouiller avec certaines choses en suivant notre instinct. Puis je pense qu'il nous conseille ça parce qu'il nous fait confiance puis qu'il aime profondément les acteurs. Donc, c'est vraiment super de tourner avec un gars comme François parce que c'est le juste dosage de direction, de leadership, mais aussi de laisser aller puis il nous conseille de nous faire confiance. Ça fait du bien puis ça nous fait sentir d'égal à égal, en fait, avec lui. Je lis, puis je me fais raconter des histoires depuis que je suis toute petite. Ma mère me racontait vraiment beaucoup d'histoires, puis j'ai beaucoup, beaucoup lu dans mon enfance, dans mon adolescence. Donc, c'est que les histoires sont proches de moi. J'aime ça. Je m'étais déjà demandé dans ma vie, est-ce que je veux écrire? Est-ce que je veux plus être derrière la caméra? Puis c'est pas des portes que je ferme, mais pour l'instant, être dans la peau de quelqu'un d'autre, puis que ça fasse vivre des émotions à un public... que je vois quand je fais du théâtre ou que je vois pas quand on sort un film comme La Cordonnière. Je trouve que c'est vraiment un beau véhicule, un beau médium, qu'on peut parler de nous, qu'on peut parler d'enjeux importants. Là, dans ce film-là, on parle du Québec des années 1800, on parle de féminisme, on parle d'une femme méconnue du public. Pour moi, le cinéma, ça englobe tout. Puis je suis bien quand je suis dans la peau d'un personnage. Fait que je veux continuer.